Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la collection automne de Grimini Création. Donc elle est sortie le 9 septembre. Elle est très complète comme d'habitude, vous avez plein de belles choses, une magnifique collection de papier. Je vous laisse découvrir en aparté un petit peu le combo couleur de la collection. Vous retrouvez également en nouveauté des superbes calques, mais ils sont vraiment magnifiques. Et puis, comme d'habitude, des superbes découpes avec des structures d'albums, des tampons également en clear et des pochoirs. Donc, je vous propose que l'on commence par les papiers, comme ils sont déjà présents ici. Alors, au niveau des calques, je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, il me semble que c'est en format A4. Ils font, ouais, c'est ça, 21 cm de haut par 30, c'est ça, c'est un format A4. Donc, vous en avez deux. Alors, regardez-moi comment c'est trop beau. Donc, vous avez plein de petites feuilles dans des teintes de l'automne, tout simplement. Donc, vous avez de l'ocre, du marron qui tire un petit peu vers le orange-rouge. C'est très sympa. Je vais voir en prenant un papier blanc si ça ressort mieux. Est-ce que comme ça, ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc voilà le premier calque. Ensuite, vous en avez un deuxième avec plein de petites citrouilles de plein de couleurs différentes. Donc là, c'est vraiment le combo couleur de la collection. Donc vous avez du marron chaud en fait qui tire vers le rouge. Vous avez du orange qui est un petit peu désaturé parce qu'il tire un petit peu vers le beige. Vous retrouvez des notes de turquoise, des notes de vert, vert d'eau un petit peu. Voilà, et également du jaune ocre. Donc c'est vraiment très sympa. Donc ça, voilà, pour mettre dans des mini, c'est top. Vous pouvez également les utiliser pour faire des fonds de carterie, pourquoi pas. Vous pouvez également récupérer quelques petits motifs. Enfin, il y a plein de possibilités avec ces calques. Alors, c'est pas vraiment des calques en fait, c'est plus des rhodoïdes, je dirais. Des rhodoïdes assez fins. Parce qu'ils sont vraiment bien transparents en fait. C'est pas comme quand vous achetez du papier calque où vous avez parfois c'est légèrement opaque en fait. Là c'est vraiment transparent quoi. Vous le voyez d'ailleurs ici. Donc voilà pour ces deux calques. Alors au niveau de la collection de papier, donc vous retrouvez ici tous les designs de la collection. Avec ici donc la feuille à découper avec notamment les cartes PL. Voilà, donc là vous pouvez très bien venir récupérer des échantillons, des petites bandes de papier, c'est toujours utile, d'autant que le papier est très épais même sur la couverture de garde. Là voilà, si vous voulez faire des créas assez clean avec peu de papier, juste en récupérant des bandes, ça peut vous suffire. Vous pouvez également récupérer le titre automne. Vous voyez, il est très sympa, il y a un petit cœur à la place du haut, ça j'aime beaucoup. Vous pouvez également récupérer les citrouilles avec le petit champignon, l'oiseau. Là, vous avez un arc-en-ciel, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à tout récupérer. Ensuite, donc on a un premier papier qui reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du papier calque. Donc on a plein de feuilles d'érable qui tirent dans des teintes de ocre, orange. C'est vraiment super lumineux, franchement j'adore. L'automne c'est vraiment la saison que je préfère scraper justement par ses couleurs chaudes et ses couleurs très vives en fait. J'aime énormément cette saison-là. Donc voilà, dès que la collection suit finalement les couleurs qu'on retrouve à l'automne, c'est voilà, c'est juste un régal de travailler ces papiers. De l'autre côté, donc on retrouve un petit peu un basique parce que vous avez finalement plein de petits points.
dans des teintes différentes, hein, parce que c'est vraiment une déclinaison de toutes les couleurs de la collection. Donc vous avez du violet, vous avez du rose fuchsia, mais qui tire un petit peu sur le violet, vous avez de l'orange, du jaune ocre. Et tout en bas, vous avez ici un petit escargot avec un champignon. Donc ça, c'est vraiment top. Donc vous pouvez très bien juste prendre cette partie, vous avez déjà une déco pour votre page, ou alors vous pouvez venir le détourer. Tout en bas, vous avez une frise que vous pouvez récupérer également avec plein de petits escargots. Ça, c'est vraiment top, ça. Ensuite, alors ce papier, je l'adore. C'est vraiment toutes les couleurs que j'aime de l'automne, vraiment. Ça passe de l'ocre au rouge, enfin au rouge marronné, au beige, c'est vraiment superbe. Franchement, je l'adore. Il est très facile à utiliser en plus parce que c'est vraiment c'est harmonieux, ouais, c'est presque un faux uni en fait. Vous avez plein de petits traits par-ci par-là, c'est très géométrique. Franchement, je l'adore. De ce côté-là, alors je vais vous le montrer d'un peu plus près, vous retrouvez voilà, ce petit personnage trop choupi avec son parapluie, avec des nuages, des petits arcs-en-ciel aussi, parce que bah, forcément, il fait aussi un petit peu de soleil de temps en temps, hein. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a des arcs-en-ciel, quand on mélange le soleil et la pluie. Donc voilà. Et là, le personnage est vraiment petit, donc finalement, on peut quand même travailler, enfin s'en servir comme base de page pour un album, hein, tout simplement. Donc voilà pour ce papier recto verso. Ensuite, on a ici ce papier donc, qui reprend les mêmes motifs qu'on a sur le deuxième calque. Donc vraiment toutes les citrouilles avec, voilà, elles sont de couleurs différentes, de tailles différentes. Donc on a vraiment une belle panoplie de citrouilles. De l'autre côté, je l'adore aussi, je ne l'avais pas encore vu celui-là. Donc oui, en fait, je découvre avec vous les papiers, hein, je ne les avais pas vus avant. Donc on a ici ben, un fond avec des arbres, en fait, donc ça fait très forêt. Sauf que vous voyez, chaque tronc est travaillé, en fait. Ça aurait très bien pu être juste des bandes marron et laissé neutre. Mais là, ça fait vraiment un bel effet nature, ça j'aime beaucoup. Vous retrouvez un petit oiseau perché dans ses branches. Vous en avez un autre de l'autre côté aussi. Et vous avez comme ça une tombée de feuilles. J'adore. Ce papier, il est vraiment magnifique. Là, j'avais pas vu, vous avez un petit hérisson trop choupi avec des petits champignons. Et vous avez également ici une frise. Ça, c'est top hein, pour les créas. Donc, je vous la montre d'un peu plus loin, histoire que vous la voyez en entier. Donc, voilà pour ce papier recto verso. Ensuite, vous avez celui-ci qui est très joli aussi. Il a plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Donc, c'est un petit peu le même combo que le papier avec toutes les citrouilles, sauf que là, vous avez des petits cœurs. Donc, il est vraiment passe-partout. Et de ce côté-là, c'est un superbe Vichy dans les teintes vert d'eau, je dirais. Voilà, vert d'eau très clair, très pastel. Là, vous avez une petite scénette. C'est juste adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils sont trop choupinous, ces petits animaux. Là, c'est trop craquant. Même le petit escargot, là, ils sont... Ouais, les trois, ils sont vraiment mignons. Et là, donc, vous avez une frise qui reprend le motif de ce côté-là. Et en haut de ce papier, vous retrouvez également des petits feuillages. Donc, voilà pour ce papier. Ensuite, vous avez celui-ci avec plein d'arbres. Donc là, vous avez des teintes plutôt ocre, plutôt le même vert que le Vichy précédemment. Un
tout petit peu de kaki très léger et un petit peu de rose. Donc voilà, les couleurs sont très sympas, je trouve. Et au dos, on retrouve un papier faux uni, en fait, un basique, donc rayé en turquoise. J'adore cette couleur, le turquoise, c'est juste magnifique. Et ça va bien trancher justement avec les couleurs chaudes du reste de la collection de papier. Là, vous avez une frise avec plein de petits pois. Donc ça aussi, c'est nickel pour récupérer. Vous pouvez les utiliser un peu comme du masking tape, hein. Vous les mettez pour souligner un petit peu vos amas d'embellissement. Vous pouvez vous créer, pourquoi pas, tisser du papier en fait en récupérant toutes les bandes. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc voici pour ces deux papiers là. Vous voyez, on est gâté là en termes de papier, il y a de quoi faire. Celui-ci, donc pour le coup, il est très neutre, donc vous pourrez l'utiliser, je dirais n'importe quand parce que voilà, c'est vraiment très basique, mais c'est ce qui est bien aussi dans les collections, c'est d'avoir de bons basiques comme celui-ci. Donc là, vous avez un quadrillage dans des teintes, je dirais, kaki. Kaki désaturé, c'est presque gris, mais il y a un petit peu de vert dedans quand même. Donc je vous le montre d'un peu plus près pour les motifs. Hop, voilà. Et au dos, ah, c'est trop mignon. On a plein de petits escargots comme ceci. C'est trop, trop mignon. Et là, vous retrouvez une bande avec des champignons, des glands. Voilà, vous avez une belle panoplie aussi. Ils sont adorables, ces petits escargots. Donc là, le fond, c'est plus un fond crème, hein, c'est assez clair. Voilà. Hop. Et enfin, hop, vous retrouvez cette belle feuille d'éléments à découper. Donc notamment ces pots-là, je me souviens, Nadège en avait sorti, je crois, en découpe papier pour la collection Précieux Souvenirs, si je ne me trompe pas. Et j'avais adoré, enfin j'adore les pots-là, et puis là, le fait qu'il y en ait deux qui se chevauchent, j'aime beaucoup l'idée. Donc là, vous avez une belle déclinaison, donc intégrée soit sur des petits formats, soit dans des mini-albums pour justement apporter un petit peu de dynamisme. Au niveau de la taille, pour que vous ayez une idée, donc ça fait 6 cm par 7,5. Donc voilà, ça peut rentrer largement sur des formats de carterie, même sur des memory decks, ou voilà, il y a plein de possibilités aussi. Et vous avez ensuite des cartes PL, donc qui font 7,5 par 10. Voilà. Vous en avez 4 en haut. Donc à utiliser tel quel quand vous faites du PL, ou alors vous pouvez très bien venir détourer et récupérer ce qu'il y a ici pour glisser dans vos créas. Il est juste adorable ce petit lapinou, je l'adore. Donc là, vous avez hop, plusieurs mots qui peuvent justement vous permettre de titrer vos projets. J'adore l'automne, capturer l'instant, photo privée et de si fabuleuses couleurs. Ici, donc on a un petit cadre, une beauté parfaite. C'est le cas de le dire, je trouve que l'automne, c'est exactement ça. Et là, on retrouve un escargot perché sur son rondin de bois. Il est trop mignon, je trouve. Il me fait trop craquer. Donc voilà, et après, vous retrouvez plusieurs formats. Alors, un petit peu plus petit. Là, c'est un carré de 8 cm. Là, c'est pareil, je pense. 8 cm aussi. Et là, vous avez plein de mots à côté. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on retrouve les différents designs qu'il y a sur les papiers imprimés. Et là, vous avez des mots qui mesurent environ 1,5 cm par 6.
Voilà, ça vous donne une idée. Donc juste pour le fun, photo incluse, douceur automnale, secret d'automne, photo favorite. Voilà, il y en a pas mal. Et là, j'adore l'idée, ce sont des tags avec un petit format original parce que ça fait comme un petit fanion en fait à la fin. Donc ça reprend aussi tous les motifs des papiers imprimés. Alors au niveau des dimensions de ces tags, parce qu'ils ne font pas tous la même taille, vous en avez un qui fait 9 cm par 4,5. Celui-là, il fait 8 par 4. Celui-là, ça doit être pareil. Ouais. Et le petit, il fait 7 cm par 3,5. Donc voilà pour tous ces papiers. Je vous les remets là un petit peu, histoire que vous revoyez un petit peu le combo couleur. C'est vraiment magnifique. Hop. Donc vraiment en papier, vous avez largement de quoi faire. Hop. Je vais glisser ça comme ça. Celui-là, ouais, je pense que c'est mon chouchou. J'adore les couleurs. Ils sont vraiment tous beaux, hein. C'est compliqué de trouver un favori dans tout ça. Donc ça vous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 papiers différents, plus la grande feuille à découper. Hein. Donc vous avez quand même 13 papiers différents, je parle au total. Ouais, c'est ça. Donc nous allons passer maintenant au tampon. Hop, donc vous avez une planche de tampon qui est là. Donc vous avez une petite demoiselle qui ramasse une feuille. Vous avez une scénette avec un petit renard, un petit hérisson, le parapluie, les bottes. C'est trop mignon. Vous avez également des petites feuilles. Donc ça peut être bien pour habiller un fond. Prendre le temps tout simplement. Juste l'automne passionnément. Ma saison préférée avec, vous voyez, un petit oiseau, des feuilles et des glands et des petits champignons. Couleurs vibrantes. Et ici, vous avez des gouttes de pluie. Elles sont super bien dessinées d'ailleurs. Et alors, j'ai commencé à faire quelques colorisations avec. Donc, je vais tout de suite vous montrer le rendu. Ce sera plus parlant pour vous. Donc là, j'ai colorisé la petite demoiselle qui ramasse sa feuille. Et ici, donc j'ai colorisé quelques champignons. Et là, on a le renard avec le hérisson, le parapluie et les bottes. Et vous avez des tas de feuilles en bas. Donc voilà ce que ça rend une fois colorisé. Alors, on va poursuivre avec les die-cuts. Donc vous retrouvez un lot d'éphéméras qui reprend justement un petit peu les designs que vous retrouvez dans la collection de papier. Hop. Il y en a pas mal. Je ne sais pas si c'est indiqué le nombre de pièces qu'il y a dedans, mais je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Hop. Non, je crois pas que ce soit indiqué, mais en tout cas, vous voyez un petit peu. Ça en fait beaucoup. Alors, pour le coup, je vais mettre un fond blanc. Ça les fera mieux ressortir. Alors, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Voilà, j'ai envie de vous les montrer correctement aussi pour que vous puissiez bien voir, quoi. Donc, hop, là on a donc le fameux petit escargot qui est adorable. On a l'oiseau ici. Donc là on a quelques feuilles.
quelques arbres également. On a une petite pomme. On a des feuillages. Alors, ici, on a un petit ours. Il me semble pas que je l'ai vu dans les papiers. Lui, il est trop mignon aussi. On a le petit lapinou. Encore un oiseau là. Un escargot, un hérisson. Encore le petit lapinou. Donc là, on a des nuages, des champignons, des feuillages. Donc on a vraiment différentes tailles, hein. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de vous montrer un petit peu tous les motifs. Donc on a, hop, en 2 exemplaires le petit ours. Puis là, donc on a plein de feuilles, donc vraiment assorties au papier au niveau des coloris. On a une petite poire, des citrouilles. Et donc là, on a vraiment des champignons, encore des citrouilles. Donc voilà un petit peu ce qu'on a dans le sachet de die cut, d'éphéméra. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Parce que rien qu'avec ça, plus la planche à découper, plus tout ce que vous pouvez détourer également dans les papiers, là, voilà, ça vous fait quand même pas mal de choses. Ensuite, vous avez un lot de 4 badges. Ils sont trop craquants, je les ai vus et waouh, je me suis dit, c'est vraiment juste trop beau, quoi. Donc ici, on a le petit lapin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont toujours adorables, les petits personnages qu'elle met Nadège dans ses collections. On a l'escargot, avec écrit tout autour, l'automne est arrivé, l'automne est enfin là. Voilà. Ici, on a une petite scénette avec des champignons et le hérisson, avec écrit juste l'automne. Et ici, on a donc un arc-en-ciel avec une citrouille, l'oiseau et un rondin de bois. Ils sont vraiment magnifiques. Alors ensuite, vous retrouvez également donc les papiers en petit. Donc je pense pas que je vais vous les remontrer parce que c'est vraiment les mêmes designs. Donc ce sont des papiers qui mesurent 15 par 15 cm. Donc c'est exactement la même chose, hein. C'est juste que la dimension du papier est plus petite. Mais sinon, tout le reste est inchangé. Vous avez également la petite plaquette d'étiquette à découper. Donc voilà. Et vous avez également donc une planche d'étiquette à découper. Donc comme elle fait très souvent Nadège. Donc voilà, là ça retrace un petit peu le combo couleur. Donc je vous laisse lire quelques inscriptions. Donc notamment vous avez Petit bonheur, Un jour à la fois, mini-album, carnet de balade, C'est tendance, saison magique, Bonjour l'automne, prolonger l'été, Dame nature. Voilà. Donc voilà pour la planche d'étiquette. Ensuite, vous allez retrouver des nouveaux pochoirs. Donc vous avez notamment celui-ci qui est vraiment magnifique. Là, vous pouvez faire pas mal de choses. Les feuilles sont assez grandes, je trouve. Elles font ouais, 3 cm, 2 cm et demi, 4 cm et demi celle-là. Donc là, c'est vraiment pas mal pour travailler de la carterie, faire un fond pour des pages. Et vous avez celui-ci qui est vraiment mon coup de cœur avec justement ce rondin de bois. Et vous avez plein de champignons autour avec des feuilles. Donc celui-là, il est vraiment magnifique. Donc on va passer maintenant aux découpes en bois et à la structure d'album.
Donc comme d'habitude, Nadège a encore fait des merveilles. Donc ici, j'ai eu la chance d'avoir cette superbe couverture d'album avec une jolie clôture. Et vous avez ici des branches, mais voilà, elles sont très fines, vraiment toujours délicat. Au niveau de la dimension, donc la structure mesure 15 cm par 15 cm, donc on est sur un format carré. Donc voilà, très sympa aussi comme format. Et pour accompagner donc la couverture, on a ici différentes découpes. Alors, on va les sortir ensemble. Donc, vous retrouvez ici des clôtures. Donc, c'est vraiment un grand format, hein. Vous êtes sur du 11 cm par 6 cm. Vous avez à nouveau ici des petites branches d'arbres, donc vraiment très délicates. Vous retrouvez ici donc 2 citrouilles. Vous avez des champignons, également une petite citrouille ici. Là, vous avez un amas de feuilles, très sympa. Un écureuil trop choupinou ici. Et vous avez quelques mots, donc paysage automnal, un moment de sérénité. Hop. Les petites choses de la vie. La fin de l'été. Un monde de douceur et vous avez parfum et couleurs d'automne. Donc vraiment de magnifiques produits pour cette belle collection d'automne. Donc voilà, si vous avez un petit chouchou dans le lot, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du combo couleur de la collection. Perso, je l'adore. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochains tutos avec ces produits. Bye bye!